Bonjour à tous, nous sommes là aujourd'hui avec Sophie Marietti, responsable de l'agence Phytocontrôle Marseille, et moi-même, responsable de l'agence Phytocontrôle Nîmes, pour vous parler des évolutions réglementaires et technologiques des analyses de résidus de pesticides, notamment en fruits et légumes, et les solutions qu'on va pouvoir vous apporter. Donc tout d'abord, un petit focus sur le laboratoire Phytocontrôle, parce que peut-être il y en a qui ne nous connaissent pas, et il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Donc qui est Phytocontrôle? Donc c'est un groupe de laboratoires d'analyse privés, indépendants, qui est à Nîmes et qui a été créé en 2006 par deux personnes, un directeur commercial, M. Bresson, et un directeur scientifique, M. Capodano, qui avait pour objectif de créer une analyse de pesticides qui serait beaucoup plus rapide que les précédentes, dans un but de répondre plus rapidement à la demande, notamment des fruits et légumes. Donc aujourd'hui, depuis 12 ans, on a vraiment fait évoluer la technique et notre cœur de métier a évolué. Aujourd'hui, on est capable de répondre aussi bien sur la sécurité sanitaire des aliments, mais aussi des eaux. On est implanté dans toute la France au moyen d'agences de proximité régionales qui nous permettent d'être proches de nos clients, mais aussi dans l'Europe, en Espagne, en Belgique, en Angleterre et en Italie depuis cette année. 3 départements d'activité analytique, l'agroalimentaire, c'est pour ça qu'on est là, l'hydrologie, puisqu'on est capable de répondre sur vos analyses d'eau si besoin aujourd'hui, et la biopharma pour tout ce qui est mise en place de marché sur le phytopharmaceutique. Donc pour tout ça, il faut savoir qu'on investit chaque année 20% de notre chiffre d'affaires en recherche et développement pour être toujours dans la proactivité et proposer toutes les analyses dont vous avez besoin. On est fiers donc d'annoncer en 2017 une performance de 16,5 millions d'euros avec une croissance annuelle de 25%. On a quand même gagné 1000 nouveaux clients en 2017, ce qui n'est pas rien, générant plus de 2 millions de chiffre d'affaires et 8% du chiffre d'affaires à l'export. Donc un petit historique, alors je ne vais pas vous faire tout le laïus, mais les points forts, c'est 2006, création de Nîmes. En 2007, création de l'agence Phytocontrôle Paris, qui finalement a permis après de développer les agences du Nord. Et 2009, l'agence Phytocontrôle Toulouse, qui a créé notamment l'agence du Sud-Ouest et de l'Espagne. Et puis après, ont suivi les agences de Vannes, Metz, Lyon, etc. Au départ, les analyses pesticides, rapidement suivies des accréditations, puis les analyses mycotoxines, métaux lourds et tout autre contaminant. En fait, il faut savoir que si vous pensez contaminant, il faut penser phytocontrôle et ne pas hésiter à nous poser la question, puisqu'en général, on est capable de faire tout ce dont vous avez besoin. Un nouveau tournant, ça a été 2013 avec la création du laboratoire où on est actuellement, qui fait 2000 m², laboratoire contaminant mis en place pour répondre aussi toujours à la réactivité. Et il faut savoir que ce laboratoire vient d'être agrandi de 1000 m² aujourd'hui afin d'être toujours plus performant. 2016, encore un nouveau tournant pour le groupe Phytocontrôle, puisqu'on a créé ce qu'on appelle chez nous Phyto 2, un autre laboratoire toujours à Nîmes qui permet de faire tout ce qui est analyse nutritionnelle, analyse microbiologique et les analyses de l'eau. Donc on poursuit cette croissance avec toujours des nouveaux développements. En 2017, une agence, l'agence de Marseille, c'est pour ça que Sophie est là. Et 2018 marque un nouveau tournant puisqu'on vient d'être accrédité sur les analyses pesticides dans l'eau et les analyses légionnelles depuis le 1er mars. Et 2019 arrivera encore un autre laboratoire puisqu'on va créer un pôle écotoxicologique entre 2019 et 2021. Donc vous pouvez voir que la croissance ne cesse de continuer chez Phytocontrôle. Donc notre expertise aujourd'hui, on peut le dire, on est leader des analyses de contaminants en France et on espère le devenir au niveau européen. On a une réactivité reconnue puisqu'on est en délai de 2 à 5 jours en routine. Ce n'est pas de l'urgence, chez nous c'est de la routine, avec une urgence possible de 24 à 48 heures. Et donc de 2006 à 2018, il y a eu un grand chemin parcouru puisqu'aujourd'hui on est passé de 20 collaborateurs à 250 avec un laboratoire central unique à Nîmes et des agences commerciales autour qui permettent de faire ce lien avec les clients. Un parc d'appareillage avec des technologies dernière génération, dont on vous parlera tout à l'heure, qui vont permettre de répondre à la réglementation. Et donc ce département R&D innovant et dynamique qui permet d'être toujours à la pointe. Et bien entendu, la veille réglementaire qui permet de suivre les évolutions réglementaires. Il faut savoir qu'on a des reconnaissances institutionnelles, donc comme le COFRAC, et une portée d'accréditation la plus élaborée et la plus exhaustive dans le domaine des contaminants. On est agréé par le ministère de la Santé, notamment pour les analyses de l'eau.
On est certifié ISO 14001 au niveau environnemental, certifié BPL, donc c'est pour ce que je vous ai dit, les produits phytopharmaceutiques, reconnu QS, donc ici dans le domaine fruits et légumes, on connaît bien puisque c'est une reconnaissance allemande, notamment pour les analyses, habilité par l'INAO, et depuis cette année, on est aussi habilité par le BNN, qui reconnaît les analyses dans le biologique. Donc du coup, 2017 a marqué un grand tournant chez Phytocontrol, puisque les agences Phytocontrol de Paris et de Toulouse ont fusionné pour faire un seul groupe avec le laboratoire de Nîmes. Et du coup, on n'est plus géré par 2 hommes, mais par 5 actionnaires du groupe. Du coup, là, on a dû se structurer face à cette croissance. Et aujourd'hui, on a le laboratoire, les agences commerciales sous le nom de Dynamix, et ensuite différentes filiales étrangères pour l'Espagne et la Belgique. Et une nouvelle filiale qui peut vous intéresser, qui est le centre de formation, puisqu'on fait des formations autant intra-entreprise qu'inter-entreprise, qui vont vous permettre notamment de faire des formations sur les pesticides pour mieux lire les rapports et les interpréter, ou des formations à l'hygiène ou autres. 2 autres filiales à part entière, qui sera la filiale immobilière, puisque comme vous l'avez vu, on a plusieurs laboratoires, donc il a fallu créer cette filiale. Et une filiale d'investissement technologique, puisqu'on va investir dans des startups où il y aurait un intérêt. Donc cette année, on vient de faire un partenariat avec Microbia Environnement, qui est une startup pour les algues toxiques. Donc, focus sur la réglementation. Il faut savoir que les analyses de pesticides, elles sont régies par le règlement 396/2005, qui fixe les limites maximales de résidus. Et le COFRAC, lui, qui va être là au service de la réglementation pour certifier que les laboratoires sont capables de faire ces analyses. Donc les laboratoires accrédités doivent présenter des résultats selon les dispositifs réglementaires. Donc ça, c'est un fait établi. Donc il faut savoir que cette réglementation, elle est en train d'évoluer, et donc notamment le guide santé 111813/2017, qui, depuis le 1er janvier 2018, dit qu'il faut intégrer les résidus de métabolites dans la définition du résidu. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces métabolites, ils ont une toxicité finalement parfois plus élevée que la molécule mère, d'où l'intérêt de les intégrer. Et il faut savoir que Phytocontrol vient d'investir 1 million d'euros dans des nouveaux appareillages afin de pouvoir répondre à cette nouvelle réglementation. Du coup, je vais laisser la parole à Sophie au niveau technique, puisque c'est notre expert en chimie, qui va pouvoir vous présenter comment on va pouvoir répondre à cette demande. Merci. Bonjour à tous. Donc effectivement, comme disait Gladys, il y a une notion qui est très importante qui a été mise en lumière par la réglementation, qui est la notion de métabolite. Comme elle vous le disait, effectivement, parfois ça peut représenter une toxicité qui est bien plus élevée que la molécule mère. Donc maintenant, ça a été intégré dans les règlements. Aujourd'hui, les laboratoires ne sont pas forcément en mesure d'intégrer ces métabolites. Pourquoi? Simplement parce que ça devient de plus en plus complexe et qu'on a besoin d'avoir des appareils de plus en plus performants. Donc, pour nous, les laboratoires, ça représente énormément d'investissement. Il faut, entre guillemets, si je peux dire, jouer le jeu de l'investissement pour que vous, qui êtes tributaire de la réglementation qui devait y répondre, puissiez trouver les informations nécessaires auprès des laboratoires et les analyses performantes de qualité qui vous permettront d'y répondre le plus justement possible. Si tu peux, voilà, donc déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un métabolite? Finalement, c'est un mot qu'on entend souvent. Un métabolite, la définition, c'est un produit de dégradation d'une molécule qui va être dégradé par différents processus. On verra par la suite, il y a 2 types de dégradation possibles. Et pour vous, sur le terrain, en fait, ça représente un indicateur de contamination. C'est-à-dire que si votre métabolite, in fine, est présent, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a eu la présence de la matière active qui est homologuée, qui est non souhaitée. Donc, comme je vous disais, il y a 2 types de dégradation. Bon, c'est des noms un peu barbares, dégradation biotique, abiotique. On va regarder dans un premier temps la biotique. Qu'est-ce que c'est? C'est une matière active qui va pouvoir être dégradée par action des process chimiques. Donc, qu'est-ce qu'on entend? On entend des hydrolyses, des oxydations, des photolyses. On ne va pas rentrer dans le détail de chacun de ces procédés. Mais là, je vous ai pris un exemple qui est donc le flonikamide, qui normalement est connu par beaucoup de monde ici, avec ces 2 métabolites de dégradation, TNFA, TNFG. Donc, comment ils se dégradent, eux? Par une dégradation abiotique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la photolyse, c'est-à-dire que c'est par action des UV, action des rayonnements du soleil, qu'on va avoir une dégradation de la molécule. Elle va se scinder en 2 parties, TNFA, TNFG.
Le TNFG et le métabolite de dégradation, on le sait qu'il y a un peu plus de présence que le TNFA. Pour autant, maintenant, la définition du résidu porte sur l'ensemble flonikamide, TNFA plus TNFG. Voilà. Première dégradation. Deuxième dégradation, c'est la dégradation biotique. Donc cette fois-ci, c'est vraiment les organismes vivants qui vont pouvoir dégrader la matière. Donc des microbes, des bactéries, des champignons. Donc j'ai pris un exemple aussi un peu parlant, le glyphosate. Je pense que normalement vous devez tous le connaître. Donc lui, on connaît bien son métabolite depuis un petit moment maintenant, qui est l'AMPA, qui va générer un deuxième métabolite de dégradation. Le CO2, aujourd'hui, CO2, c'est un gaz, hein, on va pas l'analyser, il ne porte pas de préjudice particulier. Mais en attendant, voilà, il y a ces deux types de dégradation qui sont possibles. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous savez tous, les produits phyto, ça peut être une ou plusieurs matières actives dans votre produit qui peut générer un ou plusieurs métabolites. Donc parfois, on n'en a qu'un, comme dans le cadre là du glyphosate, c'est un grand mot, un analysé pour le moment. Et dans le cadre, par exemple, du flonikamide, on en a 2. Voilà, c'est super. Donc justement, pour vous faire un point des analyses de laboratoire, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'on fait des analyses par chromatographie liquide gazeuse. Ce sont assez simplement des méthodes séparatives qui permettent de séparer molécule par molécule en fonction d'une certaine affinité. Ça va sortir un ordre. Donc on va faire, techniquement parlant, on peut faire ce qu'on appelle un screening large. On peut aussi analyser des monorésidus. Par exemple, on prenait tout à l'heure le glyphosate, c'est un monorésidu, c'est-à-dire que c'est une méthode de préparation qui va être différente. C'est un appareil parfois qui peut être différent aussi en fonction d'eux. Donc effectivement, pour ceux qui connaissent, il y a un petit surcoût associé puisque c'est une autre méthode de préparation, c'est une autre méthode d'analyse. On passe beaucoup plus de temps, nous, en termes de préparation d'échantillons. Et donc là, avec les évolutions réglementaires, il a fallu que les laboratoires puissent s'adapter et qu'on puisse investir dans des appareils performants pour rajouter ces fameux métabolites tout en conservant des coûts qui soient pour vous abordables. Parce que plus on rajoute de matière active, plus on a de chances qu'il y ait des monorésidus. Vous devez répondre au règlement, pour autant, vous n'avez pas un portefeuille infini. Donc, il faut trouver des solutions. Donc aujourd'hui, ce qu'on propose, nous, chez Phytocontrol, c'est de vous proposer un screening beaucoup plus large qui va inclure plus de matières actives, notamment ces fameux métabolites qui sont réglementés et qui aujourd'hui sont complexes à analyser. Donc, comme vous disait Gladys tout à l'heure, il y a eu un investissement quand même d'1 million d'euros sur le renouvellement du parc pesticides, donc le renouvellement de nos machines, qui nous permet d'avoir des performances très optimales. Et donc, on va augmenter ce fameux screening, donc la LC, où on va inclure donc, ces fameux métabolites, plus quelques petites molécules qui aujourd'hui sont faites par l'autre méthode de séparation et qui vont pouvoir demain être beaucoup plus sensibles, qu'on va pouvoir mieux interpréter et mieux connaître avec ces nouvelles méthodes plus performantes. Je te remercie. Donc, pour nous, qu'est-ce que ça représente? Des investissements techniques, bien entendu, des investissements humains, puisqu'il y a des hommes derrière les machines, il n'y a pas que les machines. Donc, on a investi dans des nouveaux appareils, comme on vous disait tout à l'heure. Donc, bon, pour la petite partie chimie, il y a une nouvelle source innovante qui nous permet d'avoir plus de rendement de molécules qui va finalement être détectée par le détecteur. Donc, on va gagner en sensibilité. On va avoir un nouveau réseau optique qui va nous permettre de gagner en sensibilité et de facteurs assez important, parce qu'on va gagner en fonction des molécules entre 25 et 80. En termes de facteurs de sensibilité, c'est énorme. On va améliorer ce qu'on appelle le rapport signal sur bruit. Donc là, sur la diapo suivante, vous allez voir, c'est des exemples. Alors, je ne sais pas si... Oui, ça va, c'est assez visible. Vous avez un premier chromatographe, donc ça, c'est ce que nous, on va interpréter. Vous ne voyez pas, vous, sur vos rapports, vous n'avez pas accès à ces informations. Nous, c'est ce qu'on va interpréter. On voit que le premier, sur les appareils ancienne génération, vous avez donc un signal et vous avez des petits pics autour, ce qu'on appelle des pics interférents, qui peuvent provenir soit de ce qu'on appelle le bruit de fond de l'appareil, soit d'interférences. Parce que toute matrice, quand on va casser des molécules, on va pouvoir avoir des interférents qui sont liés à ce qu'on appelle les effets matrices. Donc avec des appareils on va dire, génération un peu plus tardive, on arrive à ce que vous voyez là avec une intensité à 13 000. On voit qu'il y a une différence entre les deux. Vous avez un signal plus intense et une ligne de base, comme on appelle ça, qui est beaucoup plus stable. Donc on gagne en termes de sensibilité. C'est ce qu'on appelle en langage technique la sensibilité. Et vous avez la dernière image qui, elle, montre les performances de nos appareils actuels, qui permet d'avoir une intensité de 60 000. Donc on a
gagné énormément en termes de sensibilité et surtout ce qu'on voit c'est que la notion d'interférence est aujourd'hui quasi inexistante. On est quasiment face à un cas d'école, là, ce qu'on peut appeler un chromatogramme parfait. C'est que vous avez une ligne de base qui est quasiment plate avec un signal qui est très intense, qui nous permet de ne pas se tromper et d'être certain de notre résultat. Donc on améliore par le biais de ces appareils-là la performance et le contrôle qualité. Pourquoi? Bon, pareil, on est sur du langage un petit peu technique, mais aujourd'hui, voilà, on va gagner en répétabilité, c'est-à-dire un échantillon qui va passer en fin ou en début ou en fin de série n'aura pas la même incertitude, puisqu'on a forcément un petit peu de dérive de l'analyse. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la répétabilité sera identique à n'importe quel échantillon, que ce soit le premier ou le dernier. Nous, en laboratoire, ça va nous permettre de gagner du temps, puisqu'aujourd'hui, bien entendu, un phytocontrôle, c'est la qualité avant tout. C'est-à-dire que si votre échantillon passe en fin de série, en cas de doute, il passe en début de série la fois d'après. On va avoir un switch plus-moins. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, les molécules, elles vont être cassées. Une molécule qui est neutre va être cassée en plus, en moins, des petits ions. Aujourd'hui, les laboratoires, il y en a qui vont faire une première injection que les plus, une deuxième que les moins. Certains autres qui vont faire sur une même injection d'abord les plus, après les moins. Nous, avec ce type d'appareil-là, on va pouvoir gagner énormément de temps, c'est-à-dire qu'on va faire plus, moins, plus, moins, plus, moins dans un temps record, donc en 5 millisecondes. Là où on était avant 700 millisecondes. Ce qui nous permet, malgré le rajout des 100 matières actives supplémentaires dans notre nouveau screening, de garder un temps et notre réactivité en termes d'un point de vue analytique qui reste identique. Et bien entendu, après ça c'est plutôt pour la partie contrôle qualité, on va avoir une plateforme de logiciel qui est faite plus ou moins à façon par notre équipementier actuel, qui va nous permettre d'avoir un visu multiparamètres et donc avec une génération d'alertes. Bien entendu, l'œil humain sera toujours présent, mais on va pouvoir avoir beaucoup plus facilement accès aux informations et surtout le contrôle qualité sera encore plus renforcé, bien qu'aujourd'hui on a quand même plus de 20% d'échantillons quotidiens qui passent en contrôle qualité pour être certain d'avoir aucune dérive du signal et aucun problème lors de nos analyses. Le petit point fort, c'est l'ajout des étalons marqués, d'étalons internes, pardon, qui vont. Donc aujourd'hui, les laboratoires regardent un étalonnage interne en cas de besoin de confirmation à la fin de l'analyse pour bien confirmer et regarder si les effets matrices ont influencé le résultat ou non. Nous, on les inclut dès le départ. Comme ça, dès le départ, l'effet matrice est corrigé. Donc le résultat est relativement fiable et relativement juste. Voilà. Donc là, justement, je vous parlais des fameuses confirmations. Donc nous, aujourd'hui, pour être sûr d'un résultat, je ne sais pas si certains travaillent déjà avec nous, ça arrive de lancer ce qu'on appelle l'exercice de traçabilité quand on n'est pas certain, hein, quand vous nous dites ah non, mais celui-là, moi, je ne suis pas d'accord parce que je ne l'ai pas appliqué. Normalement, il n'est pas censé être là. Donc on est en mesure de retracer toute la chaîne et surtout de confirmer nos résultats. Si vous avez un doute, l'erreur, entre guillemets, si je puis dire, est humaine. Alors, des laboratoires, on ne l'attend pas, mais en tout cas, le risque zéro n'existe pas. Donc, on va pouvoir lancer ce qu'on appelle des confirmations par plusieurs méthodes, soit en méthode de préparation différentes. Comme je vous disais, pour l'instant, on fait de l'étalonnage interne. On inclut les étalons directement dans les échantillons. On va pouvoir faire d'étalonnage interne après par étalon marqué, cette fois-ci, en réduisant encore une fois les effets matrices, ou alors des ajouts dosés. Donc, ça, c'est une méthode un petit peu plus technique, un petit peu plus complexe. Donc je ne vais pas vous la détailler, hein, parce que ce n'est pas le but. On peut sinon mettre une colonne différente. Tout à l'heure, je vous disais que les méthodes séparatives, ça permet de séparer donc, les molécules dans un certain ordre, en changeant la polarité de la colonne, c'est-à-dire la petite phase à l'intérieur qui va retenir les molécules pour avoir une séparation. On peut changer cette fameuse colonne et du coup éliminer certains interférents qui au départ sortaient par une première et qui ne sortent pas sur la deuxième. Donc on corrige encore une fois les effets matrices. Hein. Les buts des laboratoires aujourd'hui, c'est de corriger un maximum parce qu'en allant de plus en plus bas, bien entendu, on est confronté à des effets matrices qui sont de plus en plus importants. Donc avec les appareils sur lesquels nous avons investi, l'effet matrice sera quasi, ça sera un risque infinitésimal. Donc là, on peut aussi rechercher par interprétation plus poussée, c'est des recherches de transition. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que c'est un petit peu technique. Si vous avez des questions à la fin de la présentation, n'hésitez pas, je pourrais vous expliquer un petit peu plus précisément. On peut faire par confirmation croisée, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des molécules qui sont aujourd'hui en GC, qui vont passer en LC. Donc, en cas de doute, on peut repasser sur la deuxième méthode pour bien confirmer. Encore une fois, on élimine certains interférents. Et après, on a d'autres méthodes assez inédites, comme on vous disait avec Gladys, l'investissement chez Phytocontrol, ça ne nous fait pas peur. Vous investissez dans des analyses, donc on se doit, nous, d'investir dans les moyens qui vous permettent de répondre au règlement et surtout d'avoir accès à des résultats qui soient le plus justes possible. Donc, on a investi dans des appareils de
confirmation, qui ne sont pas plus sensibles, mais plus spécifiques. Donc, qui vont arriver, voilà, des chiffres après la virgule, 4 chiffres après la virgule, c'est assez inédit. C'est des précisions où on est sûr que le lion qu'on va capter sera vraiment lion choisi dès le départ. Voilà, avec donc le LC Cutoff qui lui fonctionne par temps de vol, ou la PGC qui lui en fait est une chromatographie à pression atmosphérique. Pareil, on ne va pas rentrer dans le détail technique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Donc du coup, pour qui on a fait tous ces efforts d'investissement? Simplement pour vous, pour tous les acteurs, pour les producteurs, les industriels, pour tous les secteurs, le biologique, le conventionnel, voilà, le zéro résidu qui aujourd'hui fleurit de plus en plus, l'industrie de la baby-food. Donc, voilà, vous investissez, mais sachez que derrière, vous avez des appuis techniques, vous avez des appuis de qualité, vous avez des laboratoires également qui sont prêts à jouer le jeu, qui sont prêts à investir un maximum pour pouvoir répondre aux règlements et pour pouvoir surtout répondre à vos exigences qui sont la plupart du temps pour vous réglementaires, cahier des charges clients bien entendu également, mais qui sont surtout réglementaires. Donc voilà. Donc j'espère que cette présentation vous a plu. On reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Alors on peut y répondre maintenant. Sinon, vous pouvez nous trouver au stand A38 jusqu'à jeudi après-midi. Donc n'hésitez pas, on a toujours quelqu'un qui est à votre disposition. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. En tout cas, voilà, le bilan, c'est qu'on investit toujours dans notre laboratoire phytocontrôle pour pouvoir suivre les exigences réglementaires et être à la pointe et toujours dans un délai de 2 à 5 jours que exige la filière fruits-légumes. Donc j'espère pouvoir continuer à travailler avec nos clients actuels et avoir remporté, en tout cas convaincu des prospects éventuels. Je vous souhaite une bonne journée.